Et donc, justement, ces nouvelles interprétations, c'est-à-dire qu'on peut faire une nouvelle interprétation, mais à notre tour, voilà, les non-musulmans se disent, bon, voilà, s'il y a plusieurs interprétations, tout le monde peut interpréter, dire une chose et son contraire. Voilà. Donc, finalement, quelle est la bonne interprétation? Quelle est la règle? Et même pour les jeunes, de se dire, bah, parmi tout ce choix, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois frapper ma femme ou est-ce que je dois la respecter? Puisqu'il y a le verset 34, qui dit que selon les traductions, parce que je ne lis pas directement l'arabe, donc je lis en espagnol ou en français la traduction du Coran, et donc d'après les traductions, et en même temps une traduction c'est une interprétation, on a décidé que dans les traductions dans des langues européennes, disons, donc que ce soit si votre femme voilà, se révolte ou n'est pas d'accord envers vous et que vous montre une opposition, battez-les, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça à peu près. Alex peut confirmer. Non, c'est pas ça? Non, 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 pas du tout. Alors, allez battre une femme musulmane aujourd'hui, je suis désolé. Non, non, mais parlez des versets. Je parle du verset 434 et de la traduction qui est faite. Vous vous rappelez de la traduction du verset, vous qui avez traduit? Très bien, j'ai traduit le Coran. Dites-nous la bonne traduction, parce qu'on a terminé déjà l'émission, mais il faut qu'on avance un peu. Non, non, ça, c'est une façon de voir le Coran. Oui. Je dis, moi je pense que je pars du principe qu'un certain nombre de règles, il ne faut pas consulter le Coran du tout. C'est ça. Non, mais voilà. Justement, pour les nouvelles générations qui n'ont pas accès à l'arabe et qui lisent la traduction, je vous parle de la traduction espagnole, et dit bien, frappez-les, battez-les. Et ça finit comme ça. Ça dépend de quelle femme il s'agit. Non, mais d'accord, mais ce qu'elle dit, c'est que il y a des jeunes qui peuvent lire ça. Non, mais je ne suis pas en train de justifier. On ne parle pas de femme, forcément, on ne parle pas de sa femme. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'esclavage. N'importe qui, déjà, c'est pas très bien. Il y avait de l'esclavage. Non, non, on ne peut pas renier l'histoire. S'il y avait des femmes au sein du foyer qui sont des esclaves féminines, femmes, des esclaves femmes, évidemment. Alors, on va laisser finir parce qu'elle n'a pas eu forcément plus à parler. Si je ne peux pas développer, c'est difficile. Allez-y, il nous reste une petite minute. Ce que je voulais dire. Donc, on a ces traductions-là, et justement, on peut faire toutes les interprétations qu'on veut. Et on peut dire le verbe daraba, donc frapper, a plusieurs significations, jusqu'à faire l'amour, partir, etc. Donc il y a eu ces études-là, de dire voilà, il y a une polysémie, il y a plusieurs significations, quelle est la bonne? Donc soit on rentre dans ce problème linguistique et essayer de proposer plusieurs traductions possibles, ou interprétations si vous voulez, soit on en impose une. Soit on dit c'est le reflet d'une époque, c'est un contexte historique qui pourrait expliquer cela, mais qui n'a plus cours aujourd'hui. Donc voilà, on a deux façons d'approcher le Coran. Quelle est la vôtre? Pour moi, c'est plus descriptif et non pas normatif. D'accord. Voilà. Donc il faut dépasser évidemment ce texte. Et de toute façon, en tant que femme, je n'aurais pas besoin d'un livre sacré pour me dire que mon mari a le droit de me frapper. Ça, c'est hors de question. Absolument, absolument.